si vous me faites confiance. Les Français sont-ils encore prêts à faire confiance à Nicolas Sarkozy? Salut, je suis Oleg Schomer et c'est le blog à part. Qu'avez-vous fait après la condamnation? J'ai passé la soirée avec ma famille, nous avons regardé la série The Killing, a répondu Nicolas Sarkozy au Figaro. The Killing, c'est justement ce qui est en train d'arriver à l'ancien chef de l'État qui subit un vrai massacre de la part de la justice. Une injustice profonde et choquante selon ses propres mots. Car jamais dans l'histoire de la Ve République, un ancien président n'avait été condamné à de la prison ferme pour des faits de corruption. Dans l'affaire Bismuth, il est reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir, par le truchement de Thierry Herzog, promis à Gilbert Azibert, magistrat à la Cour de cassation, un poste à Monaco en échange de renseignements ou d'une influence sur un pourvoi qu'il avait formé dans l'affaire Bettencourt. Or, l'arrêt rendu par la juridiction suprême s'est révélé contraire au souhait de l'ancien chef de l'État. Gilbert Azibert n'a obtenu aucun poste monégasque et les magistrats chargés de traiter le pourvoi ont attesté que personne n'avait tenté de les circonvenir. Idem pour les plus hautes autorités de la principauté. Vous imaginez, vous, Nicolas Sarkozy, dans une cellule de prison? Peut-être la partagera-t-il avec son ancien Premier ministre, François Fillon, condamné lui l'année dernière. Mais à partir de maintenant, les choses vont aller très lentement. D'abord, Sarkozy va faire appel. Dans le cas de Fillon, ça a pris 1 an et demi. La juridiction de seconde instance doit statuer sur son sort en novembre. Car on sait que la justice française est très lente. Dans l'affaire Karachi, Édouard Balladur et François Léotard étaient encore dans le collimateur de la justice 25 ans après les faits. Mais l'ancien président n'ira sûrement pas derrière les barreaux. En cas d'échec dans toutes les instances, il purgera sa peine à la maison et regardera The Killing avec un bracelet électronique. La presse lui a déjà rappelé son tweet. À l'époque, il se disait contraire à une mesure aussi souple. Sarkozy, lui, était présent à ses propres procès, contrairement par exemple à Jacques Chirac. Détournement de fonds publics, abus de confiance, dans les deux volets, il a bénéficié du droit de ne pas se présenter devant le juge et a écopé d'une peine avec sursis. Mais pour Sarkozy, cette condamnation est un revers sérieux. De mars à avril, il devra affronter d'autres juges et un autre parquet dans le cadre de l'affaire Big Malion, portant sur le financement supposément illicite de la campagne présidentielle de 2012. Il a été acquitté dans l'affaire Bettencourt, mais l'enquête sur l'argent de Kadhafi se poursuit. L'ancien chef de l'État est aussi soupçonné de lobbying illicite. Le gouvernement n'a pas apprécié son contrat de consultant avec une société d'assurance russe. Toutes ces affaires pourraient-elles avoir une motivation politique? Le pouvoir judiciaire a-t-il des comptes à régler avec la droite? Nicolas Sarkozy, François Fillon, l'ancien secrétaire général de la présidence Claude Guéant, député maire de Levallois-Perret Patrick Balkany, tous ont été condamnés. Ce bras de fer dure depuis plus de 10 ans. 2011, les magistrats sont en grève. Ils veulent faire comprendre à Nicolas Sarkozy que celui-ci a une vision déformée de la magistrature. Ils estiment que ce dernier exerce trop de pression. Car le président reprochait souvent aux juges de prononcer des peines trop légères à l'encontre des criminels dangereux et délinquants récidivistes. Maintenant, les juges ont l'air d'avoir entendu le message. À 66 ans, la carrière politique de Nicolas Sarkozy est terminée. Les Républicains, eux, arriveront plus que diminués aux élections présidentielles de 2022 par toutes ces affaires judiciaires. Un scénario qui n'est certainement pas à déplaire à Emmanuel Macron. Que pensez-vous de cette nouvelle tourmente judiciaire et des autres qui vont suivre de toute façon? Laissez vos commentaires, likez cet épisode si vous l'avez aimé bien sûr et souscrivez à Blog à part. Ciao, bye.